Chimie 5e secondaire, l'oxydoréduction. En fait, l'oxydoréduction était vue en 5e secondaire. Maintenant, c'est en chimie des solutions au cégep. Par contre, la première partie de l'oxydoréduction, c'est une révision de 4e secondaire et même plus. Alors, c'est quelque chose qui va vous aider en chimie générale au cégep et qui va vous aider en chimie des solutions pour la partie de l'oxydoréduction. Alors, j'ai décidé de faire le cours de l'oxydoréduction en 2 parties. Voici la première partie. En fait, c'est pour nous outiller. Le mot oxydoréduction semble complexe, mais vous allez voir que dans la deuxième partie, nous allons parler de l'oxydoréduction et des piles électrochimiques. Avant tout, voici le tableau périodique. On se souvient du tableau périodique que nous avons étudié en 4e secondaire. Nous avions un escalier ici qui faisait, en fait, c'était une frontière qu'on retrouvait et à gauche de cette frontière, nous avions les métaux. Donc ça, c'est notre 4e secondaire. Et nous avions ici, à droite de l'escalier, les non-métaux. Alors, on se souvient que les métaux étaient des donneurs d'électrons. Donc, donneurs d'électrons. Lorsque, on n'oublie pas que l'électron, il est chargé négativement. Alors, lorsqu'un élément donne des électrons, son nombre de protons est supérieur à son nombre d'électrons. Alors, ça forme ce que nous appelons un ion positif parce qu'on retrouve plus de protons que d'électrons. Et un ion positif, son synonyme, c'est cation. Les non-métaux étaient principalement des receveurs d'électrons. Lors d'une liaison, dans une réaction chimique, c'était des receveurs d'électrons. Et lorsqu'on reçoit des charges négatives, nous avons donc un surplus de charges négatives par rapport aux charges positives. Nous sommes dans les réactions chimiques. Donc, c'est juste avec les électrons du dernier niveau que nous avons des pertes ou des gains sur le dernier niveau. Alors, les non-métaux sont des receveurs d'électrons. Donc, comme il va y avoir des électrons en nombre qui vont être supérieurs aux protons, on aura un ion qui est négatif. Donc, les ions négatifs qui vont être formés. Un ion négatif, c'est un anion. Bon, là, ça, jusqu'à présent, c'est vraiment de la matière déjà vue au secondaire. La formation d'une molécule. Alors, comment est-ce qu'on avait vu, comment cette partie de matière-là avait-elle été vue? Alors, la formation d'une molécule, je vais procéder avec un exemple, le trioxyde de dialuminium. Donc, on plaçait toujours le métal en premier si nous avions une liaison ionique, et c'est notre cas ici, puisque nous avons un métal avec un non-métal. Donc, le trioxyde de dialuminium, donc trioxyde de dialuminium, voici la formule moléculaire. On la connaît parce que nous sommes en mesure, avec son nom qui est écrit, nous sommes en mesure de trouver la formule. Et avec la formule, nous étions en mesure de trouver son nom. Alors, de quelle manière se forme cette molécule? Alors, nous avions vu que l'aluminium avait une configuration électronique, donc il y avait un noyau. Je ne vais pas le dessiner. Je peux le dessiner, tiens. Donc, l'aluminium, ce qu'on retrouvait, si on regarde dans le tableau périodique, qui est sur notre document, on le retrouvait dans la famille 3A. Il possède 13 électrons. C'est un métal. Alors, nous avions 13 protons dans le noyau. Bien entendu, on avait des neutrons, mais là, on ne s'intéresse pas aux réactions nucléaires. Ce sont les réactions chimiques. Alors ici, on avait sur le premier niveau
2 électrons. Si, bon, c'est une configuration électronique qui a été vue en 4e secondaire. Ce qui nous intéresse lors des réactions chimiques, ce sont les électrons de valence. Les électrons qui sont sur le dernier niveau, ce sont eux qui vont participer aux réactions chimiques. Et l'aluminium étant un métal faisant partie de la 3e famille, 3A, alors il possède 3 électrons de valence. Le numéro de la famille ou du groupe, c'était synonyme, nous donnait les électrons de valence. Maintenant, un métal, hein, l'aluminium, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que c'est un donneur d'électrons, nous l'avons écrit un peu plus haut. Arrive à côté de lui un atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène, si on regarde notre tableau périodique, c'est un élément qui fait partie de la famille 6A, donc 6 électrons de valence. À droite de l'escalier, donc un métal, donc un receveur d'électrons. Nous avons 8 protons. Donc on va aller écrire le 8 protons dans le noyau. Nous avons une configuration électronique qui est la suivante. 2 électrons sur le premier niveau. Et le dernier niveau, nous en avons 6. Alors, que va-t-il se produire entre ces atomes? Il va avoir un transfert, c'est une liaison qui est ionique entre un métal et un non-métal. Il va donc y avoir vraiment un transfert d'électrons de l'aluminium vers l'oxygène. Et le but ultime, c'est de saturer le dernier niveau. Et pour saturer le dernier niveau, il faut avoir 8 électrons. Alors ici, l'oxygène en a maintenant 7. Alors, l'oxygène, un atome d'oxygène peut en recevoir un autre venant de l'aluminium et maintenant l'oxygène en possède 8. Sa dernière couche est saturée. Maintenant, l'aluminium a encore un électron à donner. Dans l'infiniment petit, il y a plein d'atomes. Alors, il y aura à ce moment-là un autre atome d'oxygène qui va arriver avec ses 8 protons, 2 électrons sur le premier niveau, ses 6 électrons sur le dernier niveau. Et l'aluminium, ici l'atome d'aluminium, va pouvoir donner son électron. Et voilà. Maintenant, lui, il est heureux. Il s'est débarrassé. Hein, le but ultime, c'est soit d'avoir 8 électrons sur le dernier niveau pour les receveurs, mais pour les donneurs d'électrons comme les métaux, ils veulent s'en débarrasser. Et finalement, l'avant-dernière couche va être saturée. Et c'est dans le but ultime de ressembler à la configuration électronique d'un gaz inerte pour atteindre une certaine stabilité. Maintenant, l'oxygène en possède 7. Il lui en manque un. Alors, il va y avoir un autre atome d'aluminium avec ses 13 protons, 2 électrons sur le premier niveau, 8 sur le deuxième et 3 électrons sur le dernier niveau. Alors, il va pouvoir en donner un. C'est un donneur d'électrons. Alors ici, nous aurons un atome d'oxygène qui va être heureux parce que sa dernière couche, elle est saturée. Maintenant, l'aluminium ici, si vous travaillez très bien, ça va se terminer à un moment donné et c'est le cas. Vous allez voir, il y a un autre atome d'oxygène avec ses 8 protons qui va s'installer ici. Nous allons avoir 6 électrons sur le dernier niveau. Il lui en manque 2 pour être stable. Donc, l'aluminium ici, il lui en reste 2 à donner. Et voilà, tout le monde est content. Donc, c'est ce qui nous donnait la formule. On a eu besoin de combien d'atomes d'aluminium? 2. Donc, l'indice ici nous donne le nombre d'atomes. Et combien d'atomes d'oxygène? Eh bien, 3. Maintenant, chaque atome d'aluminium a donné 3 électrons. Alors, en donnant 3 électrons, ces électrons ici sont disparus. Alors, voyez-vous, le nombre d'électrons comparé au nombre de protons n'est plus le même. Parce qu'à l'état élémentaire ou fondamental, un atome est électriquement neutre. Ça veut dire que son nombre de protons est égal à son nombre d'électrons. Maintenant, dans une réaction chimique, ce n'est plus le cas.
Alors ici, l'aluminium a perdu 3 électrons. Il est débalancé au niveau du nombre d'électrons et du nombre de protons. À ce moment-là, on va dire que l'ion d'aluminium sera positif. On se souvient que les métaux nous donnaient des ions qui étaient positifs. De combien? Pourquoi des ions positifs? Parce que c'est le nombre de protons qui l'emporte sur le nombre d'électrons. Et de combien qu'il l'emporte? Alors ici, j'ai maintenant 10 électrons. Il l'emporte de 13 moins 10 de 3. La charge d'un ion, on l'écrivait toujours entre guillemets, en exposant. Donc, on avait la valeur et suivi du plus. Pour l'oxygène, c'est un non-métal. Alors lui, il reçoit des électrons. Il a reçu 2 électrons d'un atome d'aluminium. Alors, chaque atome d'oxygène reçoit 2 électrons. Alors, si on regarde maintenant le nombre d'électrons, il est rendu 10, alors que le nombre de protons, il est toujours de 8. Ça ne change pas. Alors, l'ion que nous allons obtenir pour l'oxygène, c'est un ion négatif, rappelez-vous, pour les non-métaux. C'est des receveurs de charge négative, les électrons. Et c'est un décalage de combien? De 10 moins 8, donc de 2 électrons. Alors, sa charge à l'ion oxygène, c'est 2 moins. Maintenant, on donnait des noms. Hein? On appelait un ion qui avait un plus, un ion positif. On l'a mentionné tantôt, qui est un cation. Un ion négatif, qui est un anion. Alors, c'est bien important de revenir dans cette base-là parce que l'oxydoréduction, à ce moment-là, vous allez comprendre beaucoup mieux. Maintenant, on n'a pas terminé parce que nous avions vu plusieurs façons de trouver la formule moléculaire d'un composé. Nous avions vu la représentation par points de Lewis, qui était en fait plus rapide que la configuration électronique. Alors, la configuration, pas la configuration, mais la représentation par points de M. Lewis, on faisait simplement le symbole, donc aluminium, et on écrivait autour de lui, de ce symbole-là, on écrivait simplement les électrons de valence. Je vais les écrire comme ça, juste pour faciliter le dessin de ma petite structure. Nous avions de l'oxygène avec ses 6 électrons de valence. Donc, avec le WIS, ce qu'on devait illustrer, c'était simplement le symbole de l'élément avec les électrons de valence autour. Maintenant, l'aluminium ici est un donneur d'électrons. On représentait ça par des flèches, rappelez-vous. Dans une liaison ionique, dans une liaison covalente, on représentait ça par des doublets. Alors ici, maintenant, l'oxygène en avait besoin de 8 pour saturer sa dernière couche. Il a reçu les 2 électrons manquants parce qu'il y en avait 6. Maintenant, l'aluminium ici, il doit donner un électron. Alors, il y a un autre atome d'oxygène qui va se positionner ici. Et l'aluminium va pouvoir donner l'électron. Donc, l'aluminium a tout donné. Il est content. Maintenant, l'oxygène, il lui en manque encore un pour avoir 8 électrons. Alors, il y a un autre atome d'aluminium qui va se positionner et il va donner un électron ici. On en aura 8. Et pour finir, terminer, un autre atome d'oxygène qui va se présenter et l'aluminium va lui remettre, va lui donner, va lui transférer 2 électrons. D'où la molécule Al2O3. Donc, on a eu besoin de 2 atomes d'aluminium pour combler les besoins pour les électrons, pour combler les niveaux des atomes d'oxygène. Nous avions vu aussi, c'était un petit truc, le truc à yo-yo, je l'avais baptisé ainsi, où on vous mentionnait pour les formations de molécules à 2 éléments, on vous disait que pour un métal, rappelez-vous, vous
pouvez retourner sur le site patiosciences.com en quatrième secondaire, en ST-STE, pour revoir ces cours-là théoriques. Pour un métal, on écrivait le numéro de la famille ou le numéro du groupe, les nombres en chiffres romains, 1A, 2A, 3A. L'aluminium est dans le 3A. Donc, ce qu'on faisait, on écrivait tout simplement le numéro du groupe pour le métal. Pour le non-métal, c'est un truc, hein? Donc, pour le non-métal, ce que nous faisions, c'était 8 moins le numéro du groupe ou de la famille. Dans le cas de l'oxygène, il est dans la famille 6A. Donc, 8 moins 6, ce qui donnait 2, on écrivait notre 2 et on pouvait croiser comme ça, et voilà. Ça nous donnait la formule moléculaire. En STE, nous avions vu aussi, et ça c'était très important, la formation de la molécule lorsque nous avions la charge des ions. On l'a trouvé tantôt. L'aluminium avait une charge de 3+. L'oxygène avait une charge de 2-. Nous avons trouvé ça tantôt. On l'a écrit à côté de la configuration électronique. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On laissait tomber le positif et le négatif, mais on croisait, c'était comme un truc à yo-yo par en haut, on croisait les valeurs, ce qui nous donnait du Al2O3. Maintenant, ce qu'on va mentionner, c'est que lorsque vous avez un composé ici, globalement, le don d'électrons est égal à ce que le don, donc ce qui a été donné en électrons est égal à ce qui a été reçu en électrons au global. Alors, la charge, on va appeler ça aussi le degré, on va appeler ça plutôt le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation, ce qu'on avait vu. Il est sous-entendu, on ne l'écrit pas, mais il est de 0 pour un composé, pour la formation d'une molécule. Par contre, pour un ion, c'est différent de 0. Donc, si on avait l'ion sulfate, SO4 2-, donc ici, la charge, elle est négative de 2. Donc, ici, lorsque nous avons un composé, une formule moléculaire, sa charge globale, elle est 0. Et ça se vérifie, ça. De quelle façon? Regardez. Nous avons 2 atomes d'aluminium. Chaque atome d'aluminium peut donner 3 électrons. Donc, on prend la charge ou le degré d'oxydation de l'aluminium, on le multiplie par la quantité d'atomes. Donc, ça veut dire que 2 atomes d'aluminium, chaque atome peut donner 3 électrons. Donc, 2 atomes d'aluminium peuvent donner au total 6 électrons. Plus l'oxygène maintenant. Nous avons 3 atomes d'oxygène. Mais chaque atome peut recevoir 2 électrons. Donc, la charge de l'oxygène, c'est -2. Et ça devient simplement de petites mathématiques. Nous avons un +6 ici, plus un -6 ici. Et ça correspond à la charge que nous avons ici. Ça va nous aider à trouver cette façon-là de faire. Ça va nous aider à trouver les différents degrés d'oxydation lorsque nous avons des molécules un peu plus complexes, un peu plus compliquées. Alors, on va pratiquer ça. La vision globale, c'est que oui, on a besoin de ces outils-là pour l'oxydoréduction, parce qu'en oxydoréduction, on a besoin de connaître les degrés d'oxydation de chaque élément qui compose une molécule pour savoir est-ce que l'élément, supposons, dans la molécule qui se retrouve du côté des réactifs, lorsqu'on va le comparer au même élément, mais qui se retrouve dans une toute autre molécule du côté des produits, est-ce que cet élément-là a perdu ou gagné des électrons? Alors, vous allez comprendre avec la fin de ce cours-là, je vais donner un exemple, 2 exemples en fait. Maintenant, donc, ça, c'est très important. En fait, c'est du secondaire 4, ce que nous avons vu au niveau formation des molécules. Allons parler de façon plus pointue du fameux nombre d'oxydation, justement, qu'on appelle aussi le degré d'oxydation. Dans certains écrits, on va noter DO pour simplifier la notation. Ça indique le nombre d'électrons qu'un élément a perdu ou bien gagné
par rapport à son état fondamental. L'état fondamental, pardon, c'est élémentaire lorsqu'il est à l'état élément. Il a un nombre de protons et d'électrons égal. Donc, dans une réaction, il peut en perdre ou en gagner. C'est sûr que là, on vous mentionne au cours d'une réaction d'oxydoréduction. Je vais vous le répéter. L'oxydoréduction, c'est dans la deuxième partie. Charge associée, c'est aussi une charge associée aux éléments, dépendant de la structure moléculaire dans laquelle ils se trouvent. L'élément, là, vous allez voir qu'il y a certains éléments que la charge, hein, donc la quantité, par exemple, d'électrons qu'il peut donner peut varier. Ça va dépendre, justement, dans quelle molécule il se retrouve cet élément-là. Donc, je redonne une vision globale de, en fait, pourquoi est-ce qu'on voit les degrés d'oxydation en lien avec les molécules. Ça va vous aider en chimie générale. En fait, c'est la base, c'est l'alphabet de la chimie, c'est très important. Mais en même temps, nous, c'est plus dans une optique pour voir l'oxydoréduction. Et l'oxydoréduction, c'est une réaction dans laquelle il y a des substances qui ont perdu et des substances qui ont gagné des électrons. Il va falloir les reconnaître, ces substances-là. Et de quelle façon allons-nous les reconnaître? C'est en regardant le degré d'oxydation de chacune dans les molécules qui vont composer les équations. Alors, c'est ça la vision globale. Alors ici, le nombre d'oxydation, qu'est-ce qu'on dit? Des composés ioniques, on se souvient, hein, des composés ioniques, on vient d'en voir un avec l'aluminium et l'oxygène. Des composés ioniques, nous avons un métal avec un non-métal. Il y a un transfert d'électrons. Donc, il y a donc la formation d'ions. C'est pour ça qu'on le qualifiait de composé ionique. Alors, un exemple, bien entendu, nous avions celui de l'aluminium et de l'oxygène. Prenons le dichlorure de calcium. Le dichlorure de calcium, c'est du CaCl2. Alors, ce que je vais montrer ici, c'est le nombre d'oxydation de chacun des éléments qui composent cette molécule-là. Alors, de quelle façon pouvons-nous trouver le degré d'oxydation? Donc, ça veut dire les électrons que vont perdre ou gagner ces atomes. Il y a deux façons. Il y a de la façon avec le tableau périodique. Il y a une façon aussi qui est la déduction, avec une déduction. Ici, nous avions vu tantôt avec l'oxygène et l'aluminium que l'aluminium, on avait simplement regardé où il était situé, à gauche ou à droite de l'équation, pas de l'équation, mais de l'escalier. Alors, si vous allez voir sur votre tableau périodique, le calcium est un élément de la famille ou du groupe 2A. C'est un alcalino-terreux. Alors, le calcium, c'est un métal. Il est donc à gauche de l'escalier. Il va former un ion positif parce que c'est un métal. Et rappelez-vous de son numéro du groupe. Alors, on peut aller chercher le nombre d'oxydation ou le degré d'oxydation avec le tableau périodique dans certains cas. Le chlore, lui, il est à droite de l'escalier. Alors, si vous, en fait, le nombre, le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation, vous pouvez le retrouver avec le tableau périodique. Avec un métal, bien entendu, ce ne sont pas tous les métaux. Ce sont les métaux du groupe, des groupes A. On n'oublie pas que, si on revient à notre tableau périodique, en quatrième secondaire et cinquième secondaire, nous n'avions pas abordé la configuration électronique des éléments métalliques du groupe transitif B. Parce que, en fait, ça prend une configuration électronique que nous voyons au cégep. Donc, avec les orbitales SPDF, puis le remplissage des orbitales. Alors, ceux-ci sont particuliers. Il y en a quelques-uns, il y en a quand même un certain nombre, qui n'ont pas un degré d'oxydation fixe. Il est variable. Ça veut dire, par exemple, le fer. Le fer,
ne donne pas toujours le même nombre d'électrons. On va le voir un petit peu plus tard dans ce cours. Alors, par contre, le calcium, lui, il va toujours donner deux électrons, deux électrons lors d'une réaction chimique. Les non-métaux, eux, ce n'était pas le numéro du groupe qui correspondait au nombre d'électrons qu'ils pouvaient recevoir, mais bien à 8 moins le numéro du groupe. Alors, le chlore, donc ici, je reviens au calcium. Le calcium, en fait, on écrit le numéro du groupe avec le signe plus. Et pour un non-métal, c'est 8 moins le numéro du groupe avec le signe moins. Alors ici, le chlore fait partie du groupe 7A. Alors 8 moins 7, 1. Lorsque c'est sous-entendu 1, vous n'êtes pas obligé d'écrire le 1 devant le moins. Alors ici, nous avons trouvé les degrés d'oxydation. Donc le degré d'oxydation de Ca, juste un petit détail, la charge, on l'écrit toujours en exposant de l'élément avec la valeur numérique en premier et le signe en deuxième. Pour ce qui est du degré d'oxydation du calcium, on l'écrit de la manière suivante. Il est de plus 2. On met le plus, on inverse tout simplement. Donc, ça c'est la charge de l'ion, ça c'est le degré d'oxydation, mais c'est la même chose ici. Le chlore, son degré d'oxydation à ce moment-là, c'est moins 1. Donc, nous avons trouvé le degré d'oxydation, mais en fait, le degré d'oxydation, on peut s'auto-vérifier si tout est correct. Est-ce que ce sont les bons degrés d'oxydation? On se souvient que globalement, une molécule, un composé, a une charge nulle. Ça veut dire que le don d'électrons est égal à ce qui a été reçu comme électron. Alors, on peut, avec la formule moléculaire, j'ai un atome de calcium qui a une charge de plus 2, un degré d'oxydation de plus 2, plus, j'ai combien dans la molécule d'atomes de chlore? 2. Chacun peut recevoir un électron, et si nous regardons ce que ça donne, plus 2, plus moins 2, c'est vraiment égal à 0, donc on est correct, on a trouvé le bon degré d'oxydation. Un autre exemple, avec le disulfure de cuivre, attention, le cuivre, il est particulier. C'est un élément du groupe transitif. Donc ici, pour trouver le degré d'oxydation du cuivre et du fluor, je vais devoir procéder, pas complètement avec le tableau périodique, juste à moitié, par déduction. La déduction, toujours de la façon suivante. Nous connaissons que la charge totale est de 0, elle est nulle. Maintenant, il y en a un élément dans cette molécule-là pour lequel on connaît son degré d'oxydation. Le fluor. Le fluor, c'est un non-métal. Il est dans la famille 7A. Il est donc receveur, donc négatif, de 8 moins son numéro du groupe, alors de 1. Alors de moins 1. De 1 moins. Maintenant, ce que nous allons faire, nous avons un atome de cuivre. Je ne peux pas aller chercher dans le tableau périodique. On va aller voir le tableau périodique. Je ne peux pas aller chercher le degré d'oxydation du cuivre dans le tableau périodique. Il fait partie des éléments du groupe transitif B. Alors, je vais le déduire avec la formule moléculaire. Il y a beaucoup de par cœur en chimie, hein? Alors, ça se complexe un petit, ça devient un petit peu plus difficile, mais c'est normal. On avance un petit peu plus. Donc, ici, le cuivre, qu'est-ce que je veux dire? J'ai un atome multiplié par son degré d'oxydation que je ne connais pas et je vais l'appeler X plus. J'ai combien d'atomes de fluor? J'en ai 2. Et chacun peut recevoir un électron. C'est le degré d'oxydation. Égal. Le total est 0. Donc, je l'écris tout de suite. Voyez-vous, mon inconnu, c'est le degré d'oxydation du cuivre, là, ici, le X.
1 fois x donne x. Si j'avais eu 2 ici comme indice pour le nombre d'atomes de cuivre, ben, j'aurais multiplié le x par 2. Alors, ça donne x plus moins 2. On fait vraiment des mathématiques. Nous allons isoler le x. Alors, le moins 2 va aller de l'autre côté, il va devenir plus 2. Alors, la charge, ben, le degré d'oxydation de notre cuivre dans cette molécule, le degré d'oxydation, il est de plus 2. Alors, plus 2 et moins 1 pour notre fluor. Donc, le degré d'oxydation, on l'écrirait de quelle façon? Le degré d'oxydation pour le fluor, il correspondrait à moins 1 et pour le cuivre, il correspondrait à plus 2. Maintenant, rappelez-vous, en quatrième secondaire, j'avais donné un truc. Là, j'ai procédé par déduction, mais avec un composé très simple, comme celui-ci. J'ai un indice de 1. Rappelez-vous, avec la charge, avec la charge des ions, nous pouvions trouver la formule moléculaire. On laissait tomber le plus et le moins, on l'a vu tantôt, et on croisait les valeurs numériques. Mais à ce moment-là, avec les valeurs numériques, nous pouvons retrouver la charge des ions. Et le premier est positif et le deuxième, dans le cas des liaisons ioniques, est négatif. Alors, voyez-vous, par conséquent, le degré d'oxydation dans cette molécule-là pour le cuivre est de plus 2 et le degré d'oxydation pour le fluor dans cette molécule-là, il est de moins 1. Donc, on fait référence, on n'oublie pas qu'ici, on va avoir formation d'un cation, formation d'un anion. Maintenant, un petit notez bien, je l'ai mentionné tantôt, métal du groupe transitif B. Les éléments du groupe transitif dans le tableau périodique, ceux qui sont en sandwich entre les éléments du groupe A. Ça peut avoir un degré d'oxydation qui est variable. Donc, on ajoutera la charge du cation à l'aide d'un chiffre romain placé entre parenthèses. Alors, le degré d'oxydation va être donné, on donne un exemple. Le fer peut perdre 2 ou 3 électrons lors d'une liaison. Alors ici, donc son nombre d'électrons qu'il peut perdre, il est variable. Alors ici, de quelle façon allons-nous procéder pour nous indiquer combien le fer donne des électrons? Alors on va écrire le nom de la formule et bien souvent on laisse tomber le préfixe parce que de toute façon le 2, la charge du fer, va aller au chlore. Donc, c'est le chlorure de fer 2. Ça veut dire que le fer va perdre 2 électrons ici dans cette molécule-là. C'est le chlore qui va le recevoir. Ça veut donc dire que le fer va avoir une charge ici pour son ion de 2+. Le chlore, lui, on peut aller le voir dans le tableau périodique. On le fait tantôt. Il est dans la famille 7A. C'est un receveur d'électrons. C'est un halogène. Il peut recevoir 8 moins son numéro du groupe. Donc, moins 1 moins. Alors, on n'écrit pas le 1, bien entendu. Donc, il peut recevoir un électron. Maintenant, je peux croiser ces valeurs-là ici, sous-entendu 1, et ça me donne la formule Fe1 Cl2. Je peux aussi vérifier si tout est correct. Je peux déduire, pas vérifier, déduire, regardez. La charge totale, elle est de 0 pour un composé. J'ai un atome de fer. Je ne connais pas son degré d'oxydation, alors je dis multiplié par X. Donc, un atome de fer multiplié par X, plus, j'ai 2 atomes, je prends l'indice ici, de chlore. Chacun peut recevoir un électron. Donc, sa charge, son degré d'oxydation est de moins 1. Le tout doit donner 0. Alors, je vais aller isoler le X. Ça va me donner le degré d'oxydation du fer. Alors, ça nous donne X plus moins 2, qui donne 0. Si on isole le X, ça donne plus 2. Voyez-vous? On l'a trouvé. Donc, on peut le retrouver rapidement
En faisant le croisement vers le haut, ça va nous donner la charge de chacun. Le fer, je vous ai mentionné qu'il peut donner un nombre variable d'électrons. Alors, si vous avez le chlorure de fer 3, ici, c'est le degré d'oxydation écrit en chiffres romains pour les métaux du groupe transitif B, pour vous guider, pour vous dire, mais en fait, combien il perd d'électrons, cet atome-là, dans cette molécule-là. Alors ici, pour déduire aussi, je vais vous le montrer. Donc, pour déduire la charge, on peut y aller par croisement des indices, mais vers le haut. Et le premier, c'est notre métal, il est toujours positif dans une liaison ionique. Et le chlore, lui, le 1 ici, sous-entendu, va aller affecter, mais de toute façon, il est négatif de 1. Maintenant, on peut aussi déduire, parce qu'on sait avec le tableau périodique, on connaît le degré d'oxydation du chlore, qui est de -1. Alors, on peut dire, un atome de fer à quel degré d'oxydation, plus 3 atomes de chlore, chacun a -1 comme degré d'oxydation et le tout donne 0. Alors, vous avez X plus -3 qui est égal à 0. Donc, X est égal à 3, à plus 3. Vous avez trouvé le degré d'oxydation du fer. Mais nous sommes dans des molécules qui sont simples, qui ne sont pas vraiment complexes. Un autre exemple, le manganèse aussi est un élément du groupe transitif B. Nous avons inscrit ici, entre parenthèses, le degré d'oxydation. Nous avons la formule moléculaire. Alors ici, on peut déduire, on peut la trouver rapidement. Hein, c'est un métal, le manganèse. On peut retrouver rapidement la charge en faisant le croisement. Donc, le manganèse aura une possibilité de donner 3 électrons ici. Et pour le soufre, d'en recevoir 2. Alors, j'ai simplement, comme en 4e secondaire, j'ai fait le croisement vers le haut et j'ai ajouté les signes pour avoir la charge des ions. Maintenant, je peux procéder aussi d'une autre façon. La façon, c'est que nous avons, pour le soufre, on peut aller le voir dans le tableau périodique, le soufre, c'est un élément non métallique qui fait partie de la famille 6A. Alors, le soufre, son degré d'oxydation, c'est 8-6. Ben, la charge de l'ion, elle est de 2-. Donc, son degré d'oxydation, il est de -2. Et là, j'y vais mathématiquement. Nous avons 2 atomes de manganèse pour lesquels on ne connaît pas le degré d'oxydation. Donc, le nombre d'électrons que chacun des atomes de manganèse donne. Plus, nous avons 3 atomes de soufre. Chacun peut recevoir 2 électrons et le tout donne 0. Ici, la charge est sous-entendue, la charge totale de 0. Alors, ça nous donne 2x, alors ça devient des mathématiques, plus -6 qui est égal à 0. Je vais isoler le x, ce qui va donner, on divise par 2 des deux côtés, un plus 3. Donc, voyez-vous, le degré d'oxydation du manganèse dans cette molécule, il est de plus 3. Le degré d'oxydation du soufre dans cette molécule, il est de -2. Encore là, la vision globale de ça, on ne perd pas de vue. Ça va être important de trouver le degré d'oxydation pour les éléments qui composent une molécule. Parce que dans les réactions d'oxydoréduction, il faudra reconnaître les éléments qui ont perdu ou gagné des électrons dans le but d'écrire la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. Maintenant, il y a des règles que vous allez apprendre par cœur. Ça va vous simplifier la vie lorsque vous aurez à déterminer le degré d'oxydation d'un élément. Alors, les règles pour établir la valeur du nombre d'oxydation d'un élément, la première, il y en a 7. On attribue aux atomes, à l'état élémentaire ou fondamental, c'est la même chose, un nombre d'oxydation égal à 0. Alors, si vous voyez dans une équation chimique, juste l'atome de lithium. Alors, sa charge, à lui,
est 0 et son degré d'oxydation il est aussi 0. Bon, donc c'est pas vraiment compliqué. Même chose si vous avez par exemple le magnésium, oups, le magnésium, si vous avez l'aluminium, le fer, ils sont à l'état élémentaire, à l'état fondamental. Alors, pour chacun, la charge va être 0. Le degré d'oxydation va être 0. Bien entendu, si vous avez les éléments diatomiques aussi, hein, donc vous avez aussi une charge qui est 0 et un degré d'oxydation qui est aussi 0. Alors, les éléments diatomiques que nous avions vus, donc l'hydrogène, l'oxygène, le chlore, etc. Même le soufre, on peut avoir un indice de 8 pour lui, c'est particulier, vous allez voir ça. Donc, sa charge est quand même de 0. La deuxième règle, la somme des nombres d'oxydation de chacun des atomes présents dans une substance doit être égale à la charge portée par cette substance. C'est ça qu'on a fait depuis tantôt. On a fait, je vais reprendre l'exemple de l'aluminium avec l'oxygène. Qu'est-ce que ça dit? La somme des nombres d'oxydation de chacun des atomes. La somme des nombres de chacun des atomes présents, donc des nombres d'oxydation de chacun des atomes présents. J'ai deux atomes avec un nombre d'oxydation de plus 3 pour l'aluminium, plus j'ai 3 atomes pour l'oxygène, avec un nombre d'oxydation pour l'oxygène de moins 2, on l'a vu au préalable, ça nous donne 0. Donc, qu'est-ce que ça dit? La somme des nombres d'oxydation de chacun des atomes présents dans une substance doit être égale à la charge portée par cette substance. La charge portée par cette substance ici, elle est de 0. Donc, je suis correct. Donc, c'est ce que ça veut dire. Je vais faire deux autres exemples. Voici ma substance. Là, j'avais le trioxyde de dialuminium. Maintenant, j'ai le BF4-. On n'a pas vu ça souvent au secondaire. Alors ici, je vais la déduire. En fait, ben, pas la déduire, mais je vais exprimer la deuxième règle avec cet exemple-là. Donc, qu'est-ce que ça dit? Dans un premier temps, je peux trouver ici la charge de chacun de mes éléments. Alors ici, attention, la, la charge qui est portée par ma substance, elle est négative de 1. Alors ici, j'ai un atome de bore. Je ne sais pas son degré d'oxydation. Plus, donc c'est ça que ça va vous permettre. Cette règle-là, là, en fait, elle va vous permettre de trouver des degrés d'oxydation d'éléments qu'on ne connaît pas, par exemple, ou on peut aller voir dans le tableau périodique, mais attention, ici, c'est une charge ici. Ce n'est pas une formule moléculaire d'un composé qui a une charge nulle. Alors ici, quelle est la charge du bore? On ne la connaît pas, donc le degré d'oxydation, pardon, du bore. Par contre, on connaît le degré d'oxydation du fluor, qui est de -1, c'est un élément des halogènes de la famille 7A. Alors, il est receveur d'un électron. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Ce ne sera pas égal à 0. Ça va être égal à la charge portée par la substance. Donc, -1. Alors, on va déduire le degré d'oxydation du bore, justement, avec cette deuxième règle-là. Alors, ici, ça va donner x plus -4, qui est égal à -1. Nous aurons à ce moment-là x qui est égal à -1 plus 4. Alors, nous aurons un plus 3 comme degré d'oxydation pour le bore et pour le fluor, nous aurons -1. Alors, voyez-vous, si on vérifie, si on s'auto-vérifie, un atome de bore multiplié par ce qu'il peut donner ici en électrons, plus
4 atomes de fluor, ce que peut recevoir chaque atome, c'est égal à combien? Eh bien, c'est égal vraiment à moins 1, plus 3, plus moins 4, égale moins 1. Alors, cette règle-là dit quoi? Elle dit la somme des nombres d'oxydation de chacun des atomes présents dans une substance, donc la somme est ici, des degrés d'oxydation, bien entendu en considérant les indices, le nombre d'atomes, doit être égale, cette somme-là, à la charge portée par la substance. Ma substance ici avait une charge de moins 1. Maintenant, un autre exemple, toujours pour comprendre cette règle, la règle numéro 2. J'ai du PCl4+. Alors, la charge portée par la substance, elle est de 1+. Alors, le total devra donner plus 1 et non 0. Si j'avais rien eu, on aurait écrit 0. Nous connaissons avec le tableau périodique la charge d'un halogène, c'est moins 1. Alors, le phosphore, nous avons un atome multiplié par son degré d'oxydation que nous ne connaissons pas, plus le chlore, nous avons 4 atomes multipliés par son degré d'oxydation que nous connaissons, donc 8 moins 7, 8 moins le numéro du groupe. Alors, ça nous donne X plus moins 4 qui est égal à plus 1. Si on isole le X, ça va nous donner plus 5. Et voilà. Alors, dans cette molécule, on ne perd pas de vue la vision globale. Dans toute molécule qu'on va nous présenter, il faut être en mesure d'aller chercher les degrés d'oxydation de chacun des éléments faisant partie de la molécule. Alors, le degré d'oxydation ici pour le chlore, le degré d'oxydation pour le chlore va être de moins 1 et le degré d'oxydation pour le phosphore va être de plus 5 dans cette molécule-là. Maintenant, la troisième règle. La troisième règle, qu'est-ce qu'elle dit? Le nombre d'oxydation des métaux alcalins inclus dans des composés est toujours égal à plus 1. Ils font partie de la famille 1A. Ils sont donc donneurs. Ils donnent un électron. Alors, c'est pour ça qu'ils deviennent un ion positif. Alors, rappelez-vous, les alcalins, ils sont dans la famille 1A. Si je prends le lithium, la charge de son ion, elle est positive de 1. Même chose pour le sodium. Par conséquent, leur degré d'oxydation, il est égal à plus 1 pour chacun. Alors, ça nous évite finalement, on n'a pas à ce qu'on s'entête vraiment, là, le degré d'oxydation des alcalins, il est de plus 1. Comme je le disais tantôt, ces règles vont nous aider à trouver dans les molécules des degrés d'oxydation. Le fluor présent dans les composés a toujours un nombre d'oxydation qui ne varie pas, qui est de moins 1. Alors, si vous avez, par exemple, vous avez c'est un halogène, il fait partie de la famille 7A. Alors, on faisait en quatrième secondaire, 8 moins le numéro du groupe parce que c'est un non-métal et c'est donc un receveur d'électrons. Et de combien? 8 moins 7, un électron qu'il peut recevoir. Alors, c'est de cette façon-là qu'on le déduisait au secondaire. Alors, c'est la quatrième règle. Ensuite, la cinquième, le nombre d'oxydation des métaux alcalino-terreux font partie de la famille 2A. Alors, ce sont des métaux, ce sont des donneurs d'électrons et ce sont des donneurs de 2 électrons. Aussi, les éléments du groupe transitif B, le zinc et le cadmium, font partie des métaux qui peuvent donner 2 électrons. Donc, ils ont une charge à ce moment-là de plus 2. Alors, des exemples de ça, vous avez, en fait, je vais en illustrer, là. Vous avez le beryllium,
hein, qui fait partie des alcalino-terreux, le magnésium. Alors, voici la charge de chacun des ions, mais en fait, leur degré d'oxydation sera toujours de +2. La sixième règle dit que l'hydrogène, il est particulier, hein, l'élément hydrogène, on se souvient, il peut être donneur ou receveur d'électrons, lui. Et lorsqu'il donne ou qu'il reçoit, c'est un électron. Présent dans des composés a généralement un degré d'oxydation, un nombre d'oxydation ou degré d'oxydation de +1. Sauf s'il s'agit des hydrures, où son nombre d'oxydation vaut alors -1. Alors, si vous avez par exemple l'acide chlorhydrique, le chlorure d'hydrogène, si vous voulez déduire le degré d'oxydation de l'hydrogène, parce qu'il peut être de -1 ou de +1, vous pouvez procéder de la façon suivante. Alors, on sait que globalement, la molécule a un degré d'oxydation de 0. Nous avons un atome d'hydrogène pour lequel on ne connaît pas le degré d'oxydation, plus un atome de chlore pour lequel on connaît, c'est 8 moins le numéro du groupe, 8 moins 7, c'est un non-métal, il reçoit, et le tout doit être égal à 0. Alors, ça nous donne x plus -1 égale 0. Alors ici, ça nous donne +1. Donc, voyez-vous, en général, qu'est-ce qu'on dit dans cette règle numéro 6-là? Le nombre d'oxydation de l'hydrogène, il est de +1. Si je regarde toujours dans la même, on a dit que pour les hydrures, par contre, l'hydrogène avait un degré d'oxydation qui était de -1. Alors, des exemples d'hydrures, vous avez le LiH, l'hydrure de lithium, vous avez le NaH, hydrure de sodium, vous avez le CaH2, le dihydrure de calcium. Alors ici, ils sont des hydrures. À ce moment-là, vous allez avoir un nombre d'oxydation qui va être négatif de 1. Si on vérifie, hein, les alcalins, on a toujours la capacité, on le dit dans la règle qui est juste la règle numéro 3, qui est au-dessus. Alors, nous avons un atome de lithium dont le degré d'oxydation il est de +1, hein, on l'a vu dans la règle numéro 3, plus, si on ne connaît pas le degré d'oxydation de l'hydrogène, je prends cet exemple-là ici, là, cette molécule-là, le LiH, le tout doit donner 0. Alors, nous avons +1 plus X qui est égal à 0. On voit bien, en fait, que le degré d'oxydation, il est négatif de 1 pour les hydrures. Même chose, si je le fais pour le NaH, ça va être la même chose. Pour le CaH2, je vais le faire, le calcium, j'en ai un atome. C'est un alcalino-terreux. Qu'est-ce qu'on a dit des alcalino-terreux? C'était la règle numéro 5. Nous avons dit que c'était toujours +2. Maintenant, nous ne connaissons pas le degré d'oxydation de l'hydrogène parce qu'il peut varier dépendamment des molécules. Alors, on va écrire 2 atomes fois le degré d'oxydation. Le tout doit donner 0 parce que c'est une molécule. Alors ici, +2, plus 2x. Nous allons retrouver, ça devient de petites mathématiques très simples. Nous allons isoler le x. Ça va devenir -2 ici. On va diviser par 2, ce qui va donner -1. Donc, voyez-vous, nous avons démontré que c'était bien le cas avec les hydrures. Numéro 7, la dernière règle. L'oxygène qui est présent dans des composés a généralement un nombre d'oxydation de -2, sauf avec les peroxydes. Les peroxydes, c'est -1. Alors, je vous donne un exemple. Je reprends mon Al2O3. Si on veut trouver le degré d'oxydation, supposons qu'on ne le sait pas, mais on le sait, c'est un élément de la famille 6A, donc 8 moins 6. Donc, ça nous donne 2 électrons qu'il peut recevoir. Mais si on travaille simplement mathématiquement en sachant que l'aluminium, sa charge, son degré d'oxydation est de +3 parce qu'il est dans la famille 3A, plus l'oxygène, supposons qu'on ne connaît pas son degré d'oxydation, le tout est égal à 0, c'est un composé. Alors, il faut que la perte et le gain d'électrons soient équivalents. On considère le nombre d'atomes.
Alors ici, ça nous donne plus 6, plus 3x. Si on isole le x, ça va nous donner moins 2. Alors, dans cette molécule, en général, l'oxygène a un degré d'oxydation de moins 2. Par contre, dans les peroxydes, ce n'est pas le cas. Exemple, le peroxyde que vous avez à la maison. Alors, dans le peroxyde, on va trouver, donc on va attribuer à l'hydrogène ici la charge plus 1. Donc, c'est notre règle, la règle, on attribue, est-ce qu'on l'avait celle-là? Oui, la règle numéro 6, alors qui est plus 1. Alors, j'ai deux atomes d'hydrogène qui ont un degré d'oxydation de plus 1, c'est notre règle numéro 6, plus deux atomes d'oxygène. On ne connaît pas, ça doit donner 0. Alors, plus 2, plus 2x qui est égal à 0. Si on isole le x, ça va nous donner un moins 1. Et voilà. Nous connaissons maintenant les 7 règles. Continuons. On a vu les liaisons ioniques. Après ça, on a vu les règles. Les composés formés par des liaisons covalentes, rappelez-vous, c'était deux non-métaux. Donc, on avait un partage d'électrons. On n'avait pas un transfert d'électrons. Par contre, il y a toujours un élément qui va attirer, rappelez-vous, on avait la formation des doublets lorsqu'on faisait la représentation par points de Lewis. On avait toujours un élément qui était, même si c'était deux receveurs, qui était plus électronégatif qu'un autre. Et cet élément-là, ça veut dire qu'il retenait plus fortement les électrons de valence à lui. Donc, il les retenait plus fortement. Alors, pour les liaisons covalentes, on ne parle pas de formation d'ions, on ne parle pas de charge d'ions, mais on parle quand même de degrés d'oxydation, nous permettant de trouver des degrés d'oxydation de d'autres éléments dans une molécule. Oh, là, ça commence à être un peu plus complexe. Alors, rappelez-vous d'une propriété qui était très importante en STE 4e secondaire, l'électronégativité. Si vous l'avez oublié, c'est simplement une force avec laquelle un atome retient des électrons. Alors, c'est une force, on va l'écrire de façon plus élégante, avec laquelle un électron de valence est retenu par le noyau. Et donc, retenu par le noyau. On avait vu que ceux qui avaient une forte tendance à retenir les électrons, ce sont les non-métaux. Donc, voyez-vous, l'électronégativité croît vers les non-métaux. Bien entendu, c'est normal puisque les non-métaux sont des receveurs d'électrons, donc ils peuvent difficilement en donner, donc ils les retiennent fortement. Donc, on avait vu aussi par le rayon atomique que le rayon atomique diminuait sur une période dans le tableau périodique, justement parce que les non-métaux retiennent plus fortement les électrons. Donc, maintenant, ce que nous allons voir avec cette notion-là de liaison covalente, je vais procéder avec un exemple qui est la molécule d'eau. La molécule d'eau, en fait, j'ai deux non-métaux là-dedans. C'est lorsqu'on regarde la position, on revient ici, de l'oxygène comparé à l'hydrogène, alors l'oxygène a une électronégativité qui est plus grande que celle de l'hydrogène. Donc, O, c'est plus électro, donc une plus forte, donc a une électronégativité supérieure à celle de l'hydrogène. Donc, on va l'écrire au complet. Donc, l'oxygène est plus
électronégatif. Il a la tendance à retenir ça, lui, les électrons, que l'hydrogène. Alors, on peut avoir, on l'a vu dans le tableau. Alors maintenant, si on veut l'illustrer selon Lewis, cette molécule-là, nous avons 6 électrons de valence pour l'oxygène et nous en avons un électron de valence pour l'hydrogène. Mais comme l'oxygène est plus électronégatif, on se souvient qu'il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de transfert ici. Sur liaison covalente, nous avons des doublets. Alors, c'est l'oxygène qui va attirer plus vers lui parce que son électronégativité est supérieure à celle de l'hydrogène, qui va attirer plus vers lui l'électron de l'hydrogène. Ça va faire comme une... Ça va faire comme un degré, ça va transmettre, en guillemets, un degré d'oxydation pour l'oxygène qui va correspondre à moins 2. Bien entendu, ce n'est pas la charge. On ne parle pas de charge, on est dans une liaison ionique, là. OK? Donc, ce n'est pas la charge d'un ion, on ne parle pas de la charge de l'ion. On parle bien du degré d'oxydation. Même chose pour l'hydrogène. L'hydrogène, c'est comme si, en fait, c'est comme s'il avait comme donné un électron. C'est pas vrai, là. C'est juste qu'il est attiré plus vers l'oxygène. Donc, à ce moment-là, c'est comme si on avait une charge, un degré d'oxydation pour l'hydrogène qui correspond à plus 1, parce que chaque atome d'hydrogène a juste un électron sur le dernier niveau, donc il peut soit juste en donner ou en recevoir un. Mais en fait, ici, il ne peut pas le donner, ce n'est pas une flèche, c'est bien un doublet, mais il est comme plus attiré par l'oxygène. Donc, c'est simplement là, c'est pour nous permettre de trouver des degrés d'oxydation dans des molécules pour les éléments faisant partie d'une molécule. Donc, je le répète, le degré d'oxydation, ce qu'on vient de trouver, ne correspond pas à la charge. Je ne vais pas aller écrire ça comme ça là, dans ce composé-là. Là. Alors, c'est simplement pour trouver un degré d'oxydation. Si je fais la même chose avec l'ammoniac, je vais donner un exemple, un autre exemple, oups, avec l'ammoniac, c'est un H3 l'ammoniac. Alors, même chose dans notre tableau, c'est l'azote qui est le plus électronégatif. Et l'azote possède 5 électrons de valence. Alors, lorsqu'on va avoir la formation des doublets, le petit électron de l'hydrogène va être plus près de l'azote. Et voilà. Et voilà. Ce qui va comme conférer à l'azote une charge négative de un degré d'oxydation, pas une charge, mais un degré d'oxydation pour l'azote qui va être de moins 3, parce que c'est comme s'il avait reçu, mais c'est pas vrai, là, et comme plus attiré vers lui les électrons de l'hydrogène. Et l'hydrogène, par conséquent, va avoir un degré d'oxydation qui va être de plus 1 dans cette molécule. Maintenant, allons faire plein d'exemples. On achève la théorie. On a terminé la théorie. On va aller faire juste des exemples. Et avec à la fin, là, les 2 derniers exemples, ça va être une belle transition pour l'oxydoréduction, qui sera la deuxième partie. Donc là, voyez-vous, c'est vraiment, je le répète, c'est de la base, ce que nous avons fait là. Ça va vous aider en chimie tout court, hein, chimie des solutions, chimie générale, toutes les chimies finalement. Alors, les exercices. On nous demande de calculer le nombre d'oxydations de chacun des atomes présents dans les composés suivants.
Je rappelle la vision globale. C'est très important d'avoir une vision globale. Pourquoi s'acharner à trouver des nombres ou des degrés d'oxydation des éléments faisant partie d'une substance? Le but de ça, c'est parce qu'on va avoir à comparer dans des équations d'oxydoréduction les éléments qui sont de part et d'autre, qui sont dans des molécules, mais que, mettons, le fer qui se retrouve dans une molécule du côté des réactifs et un autre atome de fer qui se retrouve dans une toute autre molécule d'un produit, ben, faut savoir, est-ce que son nombre d'oxydation, son degré d'oxydation, va-t-il augmenter ou diminuer? Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un don ou une perte d'électrons? Donc, c'est pour ça qu'on doit être en mesure de trouver le nombre d'oxydation de chacun des atomes présents. Je veux juste revenir parce que j'y pense là, à mon petit tableau ici, l'électronégativité. Ce que vous pouvez aussi inscrire par cœur, vous pouvez apprendre par cœur, c'est que le plus électronégatif, celui qui est le plus vers si on regarde sur une ligne, c'est celui qui est le plus vers la droite. Donc, le plus électronégatif, je vais l'écrire pour ne pas se mêler avec les signes. L'élément qui est le plus électronégatif, on va lui attribuer, en fait, la morale de cette histoire-là, une valeur négative, un DO qui va être négatif. Alors que le moins électronégatif, on va lui attribuer un degré d'oxydation qui est positif. C'est ce qu'on a vu avec les exemples que j'ai donnés ici. Voyez-vous, l'oxygène était le plus électronégatif. On lui a attribué un degré d'oxydation qui était de -2. OK. Donc, allons-y avec chacun des exemples. On veut trouver simplement le degré d'oxydation. Ici, j'ai une formule très simple avec des éléments qui se retrouvent, on connaît le césium, c'est un alcalin. Nous avons le fluor, qui est un halogène. Nous avons nos règles, qu'on connaît, les règles 1 à 7. Mais en fait, que nous dit la règle des alcalins? La règle, c'était la règle numéro 3, qui est un alcalin. Je vais écrire R3 pour la règle numéro 3, mais on peut la déduire aussi. On peut déduire le degré d'oxydation. On disait que le degré d'oxydation pour un alcalin, il est du numéro du groupe, en fait, plus 1. C'est tout. Pour le fluor, on disait qu'il était de -1. Donc, pour le fluor, c'était notre fameuse règle numéro 4. La règle numéro 4, F4. Ici, c'était la règle numéro 3. On peut aussi, avec une molécule comme ça très simple, avec des éléments du groupe A, on peut faire notre croisement vers le haut, comme ça. Donc, on associe au césium, même la charge de l'ion serait de 1 plus. Et la charge de l'ion fluor serait de 1 moins. On peut vérifier aussi. Ça donne 0, ça. Donc, un atome de césium qui a une charge, qui a un degré d'oxydation de +1, plus un atome de fluor qui a un degré d'oxydation de -1, est-ce que ça donne bien 0? Eh oui. Alors, on est correct. On va aller dans un deuxième exemple. Alors, pour l'oxygène, donc référez-vous aux règles pour trouver le nombre d'oxydation ou le degré d'oxydation de chacun des éléments. La règle numéro 7 nous dit que pour l'oxygène, le degré d'oxydation correspond à -2. C'est la règle numéro 7. Alors maintenant, procédons de la façon suivante. J'ai un atome d'azote. Quel est son degré d'oxydation? Sachant que je connais le degré d'oxydation de l'oxygène. Le tout doit donner 0. La charge ici est 0. Alors, ça nous donne X plus -4 qui est égal à 0. Donc, X est égal à +4. Le degré d'oxydation ici de l'azote, il est de +4.
Donc, pour ce qui est de l'azote, on écrirait que son degré d'oxydation correspond à plus 4. Voyez-vous, c'est pour ça les règles. Oui, on se sert un peu pour le degré d'oxydation. C'est un travail avec le tableau périodique, avec le par cœur des règles, etc. Alors, on continue. Avec cette formule moléculaire-là, on va appliquer aussi nos règles. L'hydrogène, le degré d'oxydation. Allez voir la règle numéro 6. On lui attribue plus 1. Ce n'est pas un hydrure. Alors ici, vous avez, on peut l'écrire, c'est la règle numéro 6 qui nous dit ça. Maintenant, pour l'oxygène, on le connaît. Donc, on part avec ceux qu'on connaît dans les règles et on va déduire l'autre. C'est pour ça les règles. Donc, le degré d'oxydation, il est de -2. Sauf si c'était du peroxyde, mais ce n'est pas du peroxyde. Alors, ça, c'est la règle numéro 7 qui nous dit ça. Maintenant, le degré d'oxydation du chlore, nous allons le déduire. Nous avons un atome d'hydrogène qui a un nombre ou un degré d'oxydation de plus 1, plus nous avons 3 atomes d'oxygène qui ont chacun un degré d'oxydation de -2, plus le chlore. Nous avons un atome de chlore pour lequel on ne connaît pas le degré d'oxydation. La charge totale est 0. Alors, ça nous donne plus 1, plus -6, plus x égale 0. Lorsqu'on isole le x, on obtient plus 5. Alors, dans cette formule moléculaire, le degré d'oxydation du chlore, donc le degré d'oxydation correspond à plus 5. Un autre exemple, nous avons le peroxyde ici. Alors, allons dans la règle numéro 6. Allez voir vos règles numéro 6. On pourrait tout de suite dire que c'est tout de suite donner les valeurs, mais on va quand même aller avec la règle numéro 6 qui nous dit que pour l'hydrogène, nous avons un degré d'oxydation. Alors, la question, c'était de déterminer le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation de chacun des éléments faisant partie des substances. Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, le degré d'oxydation pour l'hydrogène, il est de plus 1. C'est la règle numéro 6 qui nous le dit. Alors, je vais aller déduire le degré d'oxydation de l'hydrogène. Nous avons 2 atomes pour lesquels on ne connaît pas le degré d'oxydation. Pardon, excusez. Pour l'hydrogène, on le connaît, c'est pour l'oxygène. Donc, pour lesquels on connaît le degré d'oxydation. Plus, nous avons 2 atomes d'oxygène et on ne connaît pas leur degré d'oxydation, mais la charge totale, elle est de 0. Alors, nous avons plus 2 ici, plus 2x. Si on isole, vous allez retrouver un x qui va être égal à -1. Donc, ça nous donne et ça confirme la règle disant que pour le peroxyde, l'oxygène pas peu, mais possède un degré d'oxydation. Donc, c'est notre règle numéro 7. Donc, possède un degré d'oxydation de -1. Alors, l'oxygène a un degré d'oxydation de -1. On continue. NH. Alors, le Na, c'est le sodium. Son degré d'oxydation, lui, c'est un alcalin. On dit des alcalins qu'ils ont un degré d'oxydation de plus 1. Nous allons déduire celui de l'hydrogène, parce que dépendamment avec qui il est uni, il varie. Alors, nous avons un atome de sodium qui a un degré d'oxydation de plus 1, plus un atome d'hydrogène. On ne connaît pas le degré d'oxydation. Le tout donne 0, ce qui donne plus 1, plus x, qui est égal à 0. Alors, vous avez un degré d'oxydation ici pour l'hydrogène qui correspond à -1. Un autre,
Il possède une charge résiduelle ici. Alors, nous allons utiliser nos règles. Pour l'oxygène, nous savons que c'est -2, notre règle numéro 7, parce que ce n'est pas un peroxyde. Ensuite, on peut déduire le chrome. Alors, de toute façon, le chrome, c'est aussi un élément du groupe B, des éléments du groupe transitif. Alors, le nombre d'oxydations varie, malgré qu'ici, c'est pour un ion. Alors, on va déduire. De quelle façon? J'ai un atome de chrome pour lequel je ne connais pas le degré d'oxydation. J'ai 4 atomes d'oxygène. Je connais le degré d'oxydation. La charge totale, attention, n'est pas 0 ici. Non, non, non. Elle est de -2. Alors, x plus -8 qui donne -2. Si on isole le x, ça va nous donner une valeur qui va être égale à +6. Alors, le chrome, son degré d'oxydation, il est égal à +6. N'oubliez pas, la question, c'est de trouver le degré d'oxydation de chacun des éléments de chacune des substances qu'on nous a données. Ici, on y va avec notre règle. Le fluor, on avait attribué -1. C'était la règle 4. Nous allons déduire H. Alors, j'ai un atome d'hydrogène dont je ne connais pas son degré d'oxydation, plus 2 atomes de fluor dont je connais le degré d'oxydation et la charge, elle est résiduelle de -1. Alors, j'ai X plus -2 qui est égal à -1. Si on isole notre X, ça nous donne +1. Alors, pour l'hydrogène, nous avons un degré d'oxydation de +1. MnO4-, même chose, on applique l'oxygène, -2 comme degré d'oxydation. On déduit le degré d'oxydation du manganèse. Le manganèse étant un élément du groupe transitif B, aussi ça varie. Alors ici, j'ai un atome de manganèse pour lequel je ne connais pas le degré d'oxydation. J'ai 4 atomes d'oxygène. Je connais le nombre d'oxydation. La charge, elle est résiduelle de -1. Ça donne X plus -8 qui est égal à -1. Si on isole le X, ça nous donne +7. Alors, la charge du manganèse, la charge, pas la charge, mais le degré d'oxydation du manganèse dans cette molécule, c'est de +7. NH3, nous l'avons fait tantôt avec l'exemple, avec les liaisons covalentes, mais on peut tout de suite, on peut le déduire. Là, on peut, alors ici, euh, nous avons attribué à l'hydrogène un degré d'oxydation de +1. Alors, nous avons un atome d'azote pour lequel on ne connaît pas le degré d'oxydation, 3 atomes d'hydrogène, on connaît le degré d'oxydation, la charge est nulle. Alors, ça nous donne X plus 3. Vous pourrez aller revoir, là, je l'avais fait avec le WIS. Alors, pourquoi j'ai attribué +1 à l'hydrogène? Ben, c'était le moins électronégatif. On le fait tantôt. Alors, ça nous donne -3. Alors, le degré d'oxydation pour l'azote dans cette molécule, il est de -3. On aurait pu y aller par... non, non, j'ai rien dit. C'est une liaison covalente. H2SO4, alors on y va avec le par cœur. C'est pas un peroxyde, donc l'oxygène a un degré d'oxydation de -2. Ensuite, l'hydrogène, généralement, donc en passant, si vous voulez écrire vos règles, c'est la règle 7, a un degré d'oxydation de 1+. Ça, c'est la règle numéro 6. Alors, nous allons déduire le soufre. Quel est son degré d'oxydation? Alors, nous avons 2 atomes d'hydrogène qui ont un degré d'oxydation de +1 chacun, plus 4 atomes d'oxygène qui ont un degré d'oxydation de -2, plus un atome de soufre
pour lequel on ne connaît pas le degré d'oxydation. Le total donne 0. Alors, vous faites la, la- la petite équation mathématique, c'est vraiment simple, là. Ça va vous donner un degré d'oxydation pour le soufre qui sera de plus 6. Voyez-vous comment la molécule est un petit peu plus complexe? Maintenant, on continue. Le Cr2O7 2-. Même chose, l'oxygène. Allons avec nos règles. Nous avons un degré d'oxydation de -2. C'est la règle numéro 7. Pour le chrome, nous avons un inconnu. On va le trouver. Alors, le chrome, nous avons 2 atomes. Nous ne connaissons pas le degré d'oxydation. L'oxygène, nous avons 7 atomes. Nous connaissons le degré d'oxydation. Le total n'est pas 0, mais bien de -2. Alors, ça nous donne 2x plus -14. Isolez le x et vous trouverez un x qui est égal à plus 6. Donc, le chrome a un degré d'oxydation qui correspond à plus 6. Maintenant, ici, un petit peu plus difficile ici. J'ai un radical entre parenthèses. Le radical sulfate, vous allez apprendre que sa charge, elle est de 2-. Alors, on va s'occuper avant du radical sulfate. Alors, on va aller trouver dans le radical le degré d'oxydation du soufre. Alors, il y a aussi une façon de voir comment de voir rapidement la charge de chacun. Le fer ici, là, je peux aller faire mon croisement vers le haut. Le fer, il est un fer avec un degré d'oxydation de 3. Puis on peut trouver la charge aussi, tout simplement, de notre radical sulfate en croisant comme ça vers le haut. Alors ici, j'ai un atome de soufre. Je ne connais pas sa charge. Plus, j'ai 4 atomes d'oxygène. Je connais la charge des atomes d'oxygène, c'est -2. Règle, allez voir vos règles. Le tout donne -2. Donc, la valeur ici. Alors, ça fait x plus -8 qui est égal à -2. Si on isole le x, ça nous donne plus 6. Alors, vous avez dans le radical, on le considère comme un tout. Alors, on a procédé de cette manière-là. On connaît maintenant, pour l'oxygène, le degré d'oxydation est -2. Pour le soufre, le degré d'oxydation est plus 6. Maintenant, il nous reste à déduire le degré d'oxydation, en fait, du fer. Ce que nous allons faire, le SO4, on le connaît, c'est un degré d'oxydation qui est de -2. Alors, on peut y aller de façon très rapide. Le fer, j'ai 2 atomes de fer dont je ne connais pas le degré d'oxydation. Plus, nous avons le radical, on le considère comme un tout, qui a un degré d'oxydation, donc le radical est répété 3 fois, de -2. Alors ici, c'est un petit peu plus complexe. La formule moléculaire au total, c'est 0. Nous allons isoler le X, ce qui va nous donner un plus 3. Donc le X qui va être égal à plus 3. Alors le degré d'oxydation de notre fer, il est égal à plus 3. On continue, il en reste 2. Ici, ça va montrer comment le chrome, qui est un élément métallique du groupe transitif B, de quelle façon, ben, en tout cas, il peut avoir plusieurs degrés d'oxydation, vous allez le voir. Alors, l'oxygène ici, -2, parce que ce n'est pas il n'est pas dans du peroxyde. Alors, c'est notre règle numéro 7. Il faut les apprendre par cœur. Maintenant, déduisons le degré d'oxydation du chrome. Alors, j'ai 2 atomes de chrome fois l'inconnu, plus j'ai 3 atomes d'oxygène, je connais le degré d'oxydation, le total est 0. Donc, si on isole, on retrouve à ce moment-là
un X qui est égal à plus 3. Le degré d'oxydation ici du chrome, il est de plus 3. Allons voir dans un autre composé qui contient aussi du chrome, regardez. Alors, utilisons nos règles. Le potassium, c'est un alcalin. Son degré d'oxydation, c'est plus 1. L'oxygène n'est pas dans le peroxyde, donc c'est moins 2. Il nous reste à déduire le degré d'oxydation du chrome. Alors, j'ai 2 atomes de potassium avec un degré d'oxydation de plus 1. J'ai 7 atomes d'oxygène avec un degré d'oxydation de moins 2. Plus, attention, j'ai 2 atomes de chrome avec un degré d'oxydation inconnu qui est égal au total 0. Alors, nous avons plus 2, plus moins 14, plus 2x qui est égal à 0. Lorsqu'on isole le x, vous allez voir que le degré d'oxydation ici du chrome, il est différent. Et voilà. Maintenant, on ne perd pas la vision globale. On doit aboutir à l'oxydoréduction. Je vous donne en parachute une équation d'oxydoréduction ici. Et vous allez voir le pourquoi qu'on a vu toute la notion de nombre d'oxydation, de degré d'oxydation. C'est parce que lorsque vous aurez une équation, quelle que soit l'équation, ici c'est une équation d'oxydoréduction. Alors il faut déterminer la charge de chacun des éléments pour être en mesure de dire quel élément a perdu ou gagné des électrons. Alors, c'est pas important là, de l'oxydoréduction, vous allez voir ça dans la deuxième partie. Là, on va s'amuser juste avec, on va jongler avec nos degrés d'oxydation, avec les règles que nous connaissons. Les petites molécules très simples comme ça, pour trouver le degré d'oxydation, on peut faire tout simplement un croisement vers le haut. Puis quand nous avons un métal, hein, le fer, lui, ici, a un degré d'oxydation de plus 3 et l'oxygène a un degré d'oxydation de moins 2. Puis on peut le déduire aussi avec ce qu'on a fait tantôt, donc 2 fois le degré d'oxydation du fer plus 3 fois moins 2 pour l'oxygène. Mais j'ai trouvé les degrés d'oxydation ici. L'aluminium, du côté des réactifs, je vais le séparer. L'aluminium, allez voir votre règle, ça dit que lorsqu'on a un élément, hein, un élément qui est tout seul comme ça, là, n'allez pas chercher loin, là, son degré d'oxydation, il est de 0. Comparons maintenant les mêmes éléments avec leur degré d'oxydation. Alors, l'aluminium ici, on peut le faire rapidement par décroisement. C'est une molécule avec des éléments du groupe transitif, mais d'ailleurs, on l'avait trouvé tantôt. Et voilà. C'est plus 3 pour l'aluminium. Ah, je vais les mettre un vis-à-vis l'autre. Comme ça. Ça va être un petit peu plus élégant. Alors, du côté des produits, c'est plus 3. Le fer, il n'y a rien, c'est 0, là. C'est notre règle numéro 1. L'oxygène, ici, si j'ai fait mon décroisement, l'oxygène, c'est moins 2. Voyez-vous qu'il y a des éléments dont le degré d'oxydation n'a pas varié. Ce n'est pas eux qui vont nous intéresser. Par contre, ici, regardez le fer du côté des réactifs puis du côté des produits. Sa charge passe de... Son degré d'oxydation passe de plus 3 à 0. Donc, plus 3, qu'est-ce qui peut avoir donné 0? Plus 3, plus quoi va donner 0? Ben, c'est plus moins 3. Donc, il a reçu 3 électrons. C'est lui qui reçoit. Alors, lui, il a eu un gain. On est capable de déduire. Et en oxydoréduction, on va appeler ça, on va appeler cette substance-là, ben le fer contenu dans cette molécule-là, on va l'appeler la substance, l'oxydant. Donc, l'agent oxydant, tout simplement. Et ça, c'est du vocabulaire que nous allons voir lorsque nous allons aborder la deuxième partie. Et regardez l'aluminium. Le nombre d'oxydation passe de 0 à plus 3. Il est plus positif du côté des produits. Donc, il s'est débarrassé de négatif.
Alors ici, il a eu une perte de combien? De 3 électrons. En oxydoréduction, celui qui perd des électrons, on l'appelle la substance oxydée, on l'avait vu en quatrième secondaire. Mais en même temps, c'est l'agent réducteur. On va le voir dans la deuxième partie. Donc, voyez-vous, c'est pour ça qu'on a travaillé les degrés d'oxydation qui sont vraiment la base en chimie. Un autre exemple ici, même chose que tantôt. Le fer, l'oxygène, on a le carbone, on a le deuxième oxygène, en tout cas le deuxième oxygène dans cette molécule-là ici. Alors ici, le fer, on peut y aller par des croisements, donc on n'ira pas, on passera pas par plusieurs chemins. L'oxygène ici qui est de -2. Maintenant, le carbone. Dans la molécule CO, on va faire un petit travail. Nous avons un atome de carbone pour lequel on ne connaît pas le degré d'oxydation, plus nous avons un atome d'oxygène qui est -2, lui. Le tout doit donner 0. Alors, ça nous donne un X qui va être égal à +2. Donc, voyez-vous ici, faites attention, il y en a qui vont se poser la question pourquoi que je n'ai pas juste fait le décroisement. Cette molécule-là, c'est particulier. Hein, des gaz carboniques, il y en a plus qu'un. Il y a le CO2, il y a le monoxyde de carbone, hein, le CO. Alors ici, il faut vraiment aller déduire le degré d'oxydation du carbone parce qu'il n'est pas le même dans la molécule de CO2 et dans la molécule de CO. L'oxygène, et lui, on lui attribue toujours -2 de toute façon. De l'autre côté, le côté des produits, le fer, l'oxygène, le carbone. Alors, le fer, c'est 0. Règle numéro 1. Alors, le fer, on peut tout de suite dire regardez, +3, il devient 0. Donc, +3, il devient 0. Ça veut dire que c'est lui qui fait le gain d'électrons. Il fait le gain de 3 électrons. Les 3 moins ont neutralisé le 3 plus. Donc, ça donne une charge à ce moment-là de 0 pour le fer. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est la substance oxydée, c'est l'agent réducteur. C'est comme ça qu'on va l'appeler dans une équation d'oxydoréduction. L'oxygène, du côté des produits, donc, a toujours, de toute façon, pour l'oxygène, -2. On n'a pas à le calculer. Le sachant, on va déduire le degré d'oxydation du carbone qui est ici. Alors, un atome de carbone, pour lequel on ne connaît pas le degré d'oxydation, plus 2 atomes d'oxygène, pour lequel on connaît le degré d'oxydation, qui nous donne 0. Alors, lorsque vous allez isoler le X, ça nous donne +4. Voyez-vous, le degré d'oxydation n'est pas le même. Il est parti de +2 à +4. Donc, perte de 2 électrons. Alors, c'est à ça que ça nous sert, cet outil-là, cette base-là, en lien avec le nombre d'oxydation ou le degré d'oxydation, ça sert à ça. Et vous allez voir que par la suite, l'oxydoréduction va devenir relativement simple. Alors, c'est une base en chimie. Bonne étude.